Lors de la débâcle militaire face à l'arrivée allemande sur le territoire français en mai 1940, les troupes britanniques qui étaient sur Paradis avaient pour mission de bloquer le plus longtemps possible les troupes allemandes de manière à ce que l'état-major britannique puisse évacuer les plages de Dunkerque avec l'opération Dynamo. Nous sommes présents aujourd'hui afin de penser aux soldats britanniques qui sont tombés ici à Paradis il y a 75 ans. Les Britanniques qui se sont retrouvés prisonniers à l'Étrême sont malheureusement tombés sur une division SS et non pas l'armée régulière, la Wehrmacht. C'est ce qui explique le massacre. Les SS n'ont pas souhaité faire de prisonniers parce qu'elle aurait retardé leur avance et leur marche en avant. Et donc ils ont massacré en dehors de tout respect de la Convention de Genève qui s'applique dans ces cas-là. Et 97 soldats britanniques ont payé de leur vie. Bonjour à tous. Merci pour le bienvenue. Good morning everyone. It is good to be here once again. Et 2 survivants, O'Callaghan et Poulet, ont été capables, après la guerre, de témoigner, de revenir sur les lieux, de prélever les indices nécessaires pour prouver la culpabilité du commandant SS qui dirigeait la division SS Totenkopf, le commandant Knöchlein, et il a donc été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Allemagne, dans un procès à Hambourg après la guerre. Il a été condamné à mort suite au témoignage de Poulet et O'Callaghan et il a été exécuté et pendu. We will remember them. We will remember them. Father, Son, and Holy Spirit be with you and remain with you and all we remember this day, now and forever. Amen. Je veux rendre un hommage sincère aux habitants de Paradis. Nous avons tous besoin de nous souvenir de la population de cette commune, tous des civils qui ont beaucoup souffert dans 1940. Aujourd'hui, on avait encore sur Paradis Denis O'Callaghan, qui est le fils donc de l'un des survivants, et Ralston Ryder, dont le papa est enterré dans le cimetière de Paradis derrière nous. And we come every year to commemorate this atrocity and pay our homage to you, the French, for all your help and what you do for us ongoing. And it's very moving to be invited back year after year for this service. Thank you. I have been coming 27 times now. I try to come each year at the anniversary of the massacre here at La Paradis. It is very important. My father was in command of the 2nd Battalion of the Royal Norfolk Regiment, and they had their headquarters here at Durier Farm, which is just up the road. And on the 27th of May 1940, later in the afternoon, they ran out of ammunition and had to surrender. There had been heavy fighting all day, and they were then captured by the German division, an SS Totenkopf division, and were taken to a field just up here where they were searched and all their belongings were taken, and then they were brought round here to the other side of this building and they were lined up and shot by the Germans.
habitants du paradis, nous remettons entre tes mains ceux de l'armée qui ont donné leur vie pour la liberté, les héros de la résistance, les déportés qui ne sont jamais revenus et ceux qui sont allés au secours de prisonniers. Nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Eh bien, il y a tous les proches des deux régiments qui étaient présents sur le terrain, le Royal Norfolk, qui était le régiment le plus important, et le Royal Scott, donc des soldats écossais qui se sont retrouvés avec le régiment Norfolk parce qu'ils étaient coupés de leur gros régiment et ils se sont donc retrouvés avec les régiments Norfolk. C'est la raison pour laquelle on a à la fois des Anglais et des Écossais qui ont été massacrés. Avant la bataille du 25 au 26 mai 1940, de nombreux habitants de Paradis et des alentours avaient quitté leur maison et de retour le 2 juin ont trouvé leur maison détruite et les morts britanniques là où ils sont tombés. Les habitants les ont enterrés avec respect. Un respect qui était largement absent au moment et dans la manière de leur mort. 97 soldats britanniques sont ainsi assassinés. 2 survivent avec des blessures et se cachent jusqu'à ce qu'ils soient capturés par les forces allemandes de la Wehrmacht quelques jours plus tard. Ici, il faut citer Madame Creton pour la façon avec laquelle elle a assisté les soldats Pooley et O'Callaghan, qui ont miraculeusement survécu le massacre. En 1942, on a vu ce respect encore manifesté par les habitants de Paradis quand les morts britanniques furent exhumés avant d'être réenterrés ici derrière l'église. Au nom des Britanniques présents aujourd'hui, au nom de ceux qui se sont rendus ici dans le passé et au nom qui le feront à l'avenir, j'exprime notre reconnaissance sincère. Merci. Donc aujourd'hui, à l'Étrême, beaucoup de Britanniques font encore le déplacement. Les Britanniques ont une mémoire tout à fait différente de la nôtre. Tous leurs victimes de guerre ont été tuées en dehors de leur territoire. Et ils ont un réel attachement à se déplacer, que ce soit d'ailleurs pour les commémorations de la Première Guerre mondiale ou bien pour les commémorations de la Deuxième. C'est spécial pour nous ici parce que les habitants du Paradis, chaque année, étaient ici pour nous. Et je veux dire merci beaucoup à tous les habitants de Paradis. Merci beaucoup, Paradis. It's very emotional for me because my father was here, and it gets harder as the years go on to actually come and do it and feel the emotion. You can't describe it, you just have to be here. It is a chance to come here every year to meet some of the veterans and in the past to know those that had been with my father. Aussi, la mort de tant de jeunes hommes ayant combattu ensemble un ennemi commun ne doit pas être oubliée.
Nous nous devons d'être passeurs d'histoire. Cette mémoire doit être transmise aux adultes qui n'ont pas connu la période, transmise aux enfants qui auront la charge ensuite de la transmettre eux aussi, au plus on s'éloignera de la période. Remembering what everybody done for our generation so we can all live in democracy and freedom.